David, en termes de performance cette semaine, quelles sont les meilleures valeurs, les meilleurs traders, les meilleurs portefeuilles? Alors cette semaine, j'ai voulu me focus sur 2 traders et sur une action en particulier. L'action que j'ai choisie, c'est une action qui s'appelle Shopify. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Shopify, c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs et à tous ceux qui le souhaitent de créer un site e-commerce assez facilement, des outils assez faciles de prise en main. Et aujourd'hui, pourquoi je me suis intéressé à cette société? Parce que depuis le début de l'année, elle propose un rendement assez impressionnant. Donc là, on peut le voir à l'écran que depuis décembre 2018 et depuis la baisse, en fait, il y avait eu un rapport d'une société qui avait un peu lynché la boîte, et donc la boîte était descendue d'un coup en dessous des $100 pour vite se reprendre. Exactement, donc pour vite se reprendre. Malheureusement, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, sinon ça serait trop simple, mais pour bien se reprendre. Et donc là, aujourd'hui, Shopify va annoncer ses résultats avant l'ouverture du marché, et donc c'est intéressant pour les investisseurs à suivre. C'est aujourd'hui quand même une grosse société où il y a de plus en plus de gens qui créent leur site dessus. Il y a beaucoup de plateformes de e-commerce qui sont basées sur leur technologie. Ils proposent aussi pas mal de moyens de paiement, ce genre de choses. Et donc je pense que c'est une société à avoir à l'œil pour l'avenir. C'est pour ça que je voulais en parler un peu aujourd'hui. Surtout qu'avec l'annonce des résultats, ça peut être assez volatile, donc ça peut être assez intéressant. Il peut y avoir certaines opportunités à l'achat ou à la vente. Et ensuite, cette fois-ci plus calme et plus simple, on va revenir sur 2 traders. Donc on va revenir sur un trader qui était déjà venu à l'antenne sur TV Finance il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Amstone, qui est un trader français d'ailleurs, qui s'appelle Sébastien Percher de son vrai nom, et qui était venu parler de sa stratégie à l'époque sur TV Finance quand il commençait sur eToro. C'est une des plateformes qui a participé à une compétition de trading sur l'une des chaînes concurrentes à TV Finance, et qui a été intéressé par le côté social d'eToro, et qui aujourd'hui propose des résultats assez impressionnants depuis qu'il est sur la plateforme, parce qu'on peut voir que sa pire année, ça a été 2017 où il a réalisé moins 0,69, et puis sinon depuis 2018 il a fait 30%, et puis là il continue son année encore avec une bonne performance, qu'on est à 3,59%. Amstone ne trade que les indices, donc là il trade les devises et les indices, et il est surtout spécialisé dans les indices, donc sur tout ce qui est CAC 40 et DAX, et je trouvais que c'était un investisseur assez intéressant à évoquer sur le plateau, notamment parce qu'il n'a pas non plus un risque très élevé. On peut voir que son risque est assez correct, parce qu'il dépasse rarement le risque de 5 à part ici où il a un peu craqué, mais sinon il essaye de maintenir un score de risque assez faible, et donc je pensais que ça pouvait être intéressant. Il est quand même rentable à 83,85% sur tous ses trades, et donc c'est quand même assez impressionnant. Et le dernier que je voulais évoquer, c'était Jiangsu. Très vite alors. Très vite, Jiangsu, qui est un investisseur chinois qui a eu un PhD en finance et qui propose une stratégie sur eToro, qui pour le moment, sa stratégie est plutôt rentable, et ça fait à peu près un an qu'elle trade sur eToro, et j'ai trouvé son portefeuille et sa stratégie assez intéressante. Donc j'invite tous les utilisateurs qui nous écoutent à aller sur eToro et regarder le profil de Amstone et Jiangsu, et après pourquoi pas aussi trader Shopify.